Tu t'es gâté, mon Kevin, t'as reçu ta PCU, t'as dévalisé AliExpress, tu mets des LED sur ton char, je vais te montrer comment. Pour installer des LED, c'est pas compliqué. Tout ce que ça te prend, c'est ça prend des LEDs, ça prend pas des tie wraps, ça prend des connecteurs de toutes les sortes, des affaires pour attacher tes looms. Je vais faire une liste en bas. Du loom 1/4, c'est parfait, c'est excellent. Un piton. Il n'y a pas besoin d'être lettre de même, là, mais en tout cas, hein, faut qu'on prenne le dessin. Puis un relais, ça c'est important. Je vais vous expliquer tout ça tantôt. Puis, de la fer-angle d'aluminium. Le pourquoi? C'est pour que ça soit solide, que ça soit durable. En aluminium, que ce soit léger. Puis ça se coupe bien, ça se travaille bien. Puis là, la table à bouge, ça va pas bien parce que j'ai un nouveau trépied. Puis le trépied est sur la table, puis la table à balotte de même. Fait que, hein, pas de budget. Pourquoi un relais? C'est bien simple. Tu pars pas ton courant jusqu'à ton piton, de ton piton à tes fils. Le pourquoi? Parce que ton courant, c'est comme un tuyau de 4 pouces. Puis ton piton, ça serait un fitting d'1/4 de pouce, là. OK? Ton courant, il y a beaucoup de pression. Puis au fond, ça, c'est la volette dans le milieu. Puis quand ton courant, il y a de la misère à passer, il crée de la chaleur. Fait que s'il crée de la chaleur à ton piton, il crée de la chaleur à ton fil il sèche, il se désagrège. Tu as 2 fils qui se désagrègent, puis le feu pogne dans ton rose. Ce qu'on va faire, je vais prendre le bouton, je vais partir un fil jusqu'à ton relais. Puis ton relais, lui, va faire partir un courant jusqu'à ton fil. D'accord? Fait qu'au fond, c'est comme si ton fil serait parti de ta batterie jusqu'à ton LED. C'est pas compliqué. C'est juste que la barrière qui va activer tes fils va être contrôlée par ton piton. Fait qu'au fond, tu n'auras jamais de courant continu qui va passer. Et en plus, tu vas avoir une protection, puis tu vas avoir plein de pouvoir dans tes fils. Puis pas beaucoup de pouvoir à ton piton. Du loom. On appelle ça split loom tubing. Gaine annelée fendue. C'est du loom, là. Hein? C'est du tuyau de plastique, mettre des fils dedans. Ça va protéger ton fil des roches, des écureuils, de n'importe quoi, au fond. Ça va protéger ton fil. Ça va lui donner de la protection. Fait qu'un petit fil gros de même, là, s'il mange une grosse roche dessus, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu vas sacrer pendant 4 heures de temps tout ton char. Puis ben, plus c'est à cause d'une affaire. C'est 20$, là. Hein? Donc toi, là, pas une chose en 2 sacs, là. Donne-en un cadeau à Noël. J'ai oublié de dire aussi, là, bien important, ça prend du fil, hein? C'est important. Sinon, ben, il n'y a pas de Wi-Fi là-dedans, hein? Ça, faut que le courant y passe. Ça prend aussi des attaches de type R, hein, type R. Pour câble. Un quart, la même grosseur que ton loom. Ça a l'air plus petit, mais c'est voulu parce qu'il faut pas que ça bouge, hein? Ça, là, tu vas visser ça dans ton plancher de char, ou dans ta tank à gaz, ou dans ta ligne à break, comme tu veux. Ça va tenir tes néons, tes LED. Les connecteurs, t'as des femelles. Sauf quand tu rentres ton fil dedans, tu le serres. Puis tu vas rentrer les mâles dedans. Fait qu'au fond, ça. Mettons, tu as besoin de défaire des affaires, tu les déconnectes. C'est tout. Pas besoin de rien couper, là. C'est simple de même, tu sais, ça coûte 1,95 pour 10. Ça aussi, tu peux faire un cadeau à quelqu'un, là. Hein? Ça, là, des twists de fil pis tout, là. Pas besoin de ça. Ça va prendre d'autres choses aussi. Ça finit plus, hein? Ça coûte cher, mais gars, pourquoi? Des pinces pour skinner tes fils. Une soudeuse au butane. Moi, je préfère électrique, mais ça dépanne. Du tape électrique liquide. Mais non, ils n'ont pas fait fondre du tape électrique dans une bouteille, là. C'est du plastidip qui sèche. Du fil de plomb. Un lighter. Puis du heat shrink ou du tube thermo-rétrécissant. Hein, en français, là. Hein? Tu en as des rouges, des noirs, des bleus, des mauves. Tu mets ça au-dessus de tes fils. Fait que tu twists tes fils, tes soudes, tu mets du tape électrique, tu mets des shrinks, tu fais une prière, puis après tu mets du loom par-dessus. Fait que là, gars, il est protégé ton fil. Une des choses les plus principales aussi qu'il faut pas oublier, c'est que tout ton système de néon, de LED, faut qu'il soit sous un fusible.
une fuse. Parce que si à un moment donné, tu as un short, de ce que ton short jusqu'à ta batterie, tu vas avoir un fil qui va être rouge comme le soleil, puis qui va faire fondre, puis il va couper tout son passage, là. C'est pas des jokes, là. J'ai vu un dash coupé en deux avec un fil, là. OK? Mais une fuse, ça coûte quoi? Un fuse holder, 5$, une fuse, 5 cents. Yeah. Fait que tu pars de ta batterie, une fuse, le fil, ton relais, puis ton LED. Là, t'es safe. Pour vrai, là, prends 2 minutes de plus. Comme ça, ton Vox ne pognera pas en feu, dude. Les fer-angles en aluminium. Moi, j'appelle ça des L longs. Hein? C'est comme ça. Je sais pas comment en français, comment ça s'appelle. Ben, des fer-angles. En anglais, je sais pas comment ça s'appelle. Fait que ça, pareil comme ça, mais en aluminium. N'importe quelle grossesse de métaux va avoir ça. Okay? Tu manques des fer-angles en aluminium de 3/4 de pouce par un 8. Ouais, par un 8. Ça va te coûter 10$ la barre. T'en as 20 pieds. T'as de quoi t'amuser un méchant bout avec ça. Puis, le pourquoi. Que je prends pas des flat bars. Les flat bars, au fond, là, ça, là, tu vas pouvoir plier ça, là, c'est comme des lignes de métal, OK? Ça, là, t'essaieras de plier ça. Je te regarde. Vas-y. C'est ça je pensais. Fait que c'est beaucoup plus solide. Puis en plus, vu que c'est en aluminium, c'est léger. Fait que ça va donner de la solidité. Ça va protéger tes LEDs. Au fond, quand vous allez installer votre fer-angle, pourquoi j'utilise une fer-angle pour faire ça? C'est parce que votre néon, OK? S'il y a du tape 2 faces dessus, ça ne collera pas dans la boîte. Puis avec le temps, ça va finir par se décoller. L'eau, elle va finir par aller en dessous du tape 2 faces. Ça va décoller, ça va prendre la terre. Puis tout ça pour rien. Donc une fer-angle, elle va être flambant neuve. Et au fond, elle va coller très bien dessus. Vous ne pouvez pas coller votre 2 faces dans de la boîte. Vous ne pouvez pas mettre des tie-ups partout. Donc, faites ça comme il faut. Il faut avoir des connecteurs là-dessus. Donc, au fond, la première étape, c'est que tu mesures ce que tu veux mettre ta fer-angle. Moi, c'est 46,5 sur mon réel diffuseur. En plus, quand vous collez ça avec peut-être 2 faces, avec des tie wraps, ça se démonte pas. Une fer-angle, vous allez pouvoir démonter ça, le nettoyer, enlever le diffuseur, enlever une pièce de suspension, mécanique, ligne à break, name it. 2 bottes à défaire, mais au moins, ça se démonte. Vous n'avez pas besoin de tout enlever, tout arracher pour enlever votre système de néon. Fait que tu as fini de poser tes barres en dessous de ton char, ils sont bien fixés. Tu as fait des ancrages, tu as mis des vis, des bottes miroirs, peu importe la manière que tu mets tes barres en dessous. Puis aller sur une autre vidéo un jour, comment accrocher des barres en dessous d'un char. Fait que là, tu vas être rendu à poser ta strip de LED là-dessus. C'est pas super compliqué. Au fond, tes LEDs, tu prends du tape 2 faces, tu les coller comme ça. Ou signer juste ça. La préparation est très importante. Sur ce côté-là, tu vas laver ça vraiment comme il faut avec de l'acétone ou un teneur bien fort pour être sûr d'enlever tous les corps gras du plastique parce que du plastique, quand ça chauffe ou avec le temps, ça fait un corps gras qui empêche tout ce qui est collant, tout ce qui est peinture de coller dessus. Donc, un petit acétone, tu mets ton 2 faces, tu colles ça là-dessus. That's it. Ta strip de LED, là, c'est pas super compliqué. Regarde comment c'est fait. Ça, c'est de la 54-50. Au fond, il y a 54 LED par 50 pieds, pouces. Il y a de la 50-50, il va y avoir plus d'espacement entre les LED. Puis si tu parcours tes LED, ou tu t'en vas en envers, tu vois, il y a comme des bouts qui sont cuivrés. Ça veut dire que tu peux couper ça ici. Là, tu coupes ça comme ça. Direct dans le milieu. Tu vas pouvoir souder à gauche puis à droite.
Tu coupes pas ça dans le milieu ici, là. Tu coupes ça dans le milieu, en plein milieu du point. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut ressouder à partir de ça. Bon, fait que ça que les LED sont collés avec du tape de face, ils sont super solides, sont bien collés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nos connexions avec des fils, on va les souder sur le bout ici. La caméra ne va pas focuser. Ouais, focus caméra, focus. En tout cas, on va faire des ciseaux. Moi, de la manière que je fais ça, c'est que je mets du plomb sur le bout du fil. Faites la partie du bas en premier. Vous n'aurez pas l'autre fil d'un jambe. Là, ça paraît un peu fragile comme ça. C'est sûr parce que le fil est très gros pour ce qu'on a de besoin. Ça pourrait être un mini fil, ça dérangerait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça marche. Donc vous voyez que votre fil là est à découvert, ok? C'est à ça que ça sert le tape liquide, ok? Regardez bien ça. Fait que vous laissez sécher ça. Puis ensuite vous mettez de la colle chaude partout sur le tour. Pour essayer de coller les fils le plus possible, pour pas que ça bouge. Vous allez isoler votre fil, vous allez fermer tout votre système. Ça va être parfait. Vous laissez sécher ça pendant un petit moment, peut-être une vingtaine de minutes. Vu que je suis un ground, j'ai pas besoin de le protéger comme un positif. Même si le fil touche au body du char, ça ne dérange pas. Tantôt, je vous ai expliqué que le fil noir n'a pas besoin d'être super long. Il y a une raison pour ça. Okay? Le fil noir va se grounder directement après la plaque ici, vu que la plaque elle va être vissée sur le body du char. Puis il va juste vous rester un fil à passer jusqu'au relais. Donc, c'est beaucoup plus simple de même. Ça fait moins de fil à passer, puis c'est moins de casse-tête. Fait que that's it. Au fond, on va tester encore un petit peu. Plus que tu testes pendant que tu fais tes choses, mieux que c'est. Comme ça t'évite de travailler pendant 3 heures de temps sur un système qui marche plus. Je ne le mettrai pas sur le ground, mais je vais le mettre sur la plaque. Je vais mettre le positif là-dessus. Ouh, magie, magie, magie. Ça éclaire pas mal, hein? C'est ça. Bon, la prochaine étape, c'est l'autre fil jaune. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon connecteur. Ce qui va me permettre de pouvoir dépluguer le fil si je veux défaire la barre d'après le char. J'ai déjà demandé c'était quoi les affaires qui étaient dans le milieu, ça sert à ça, check bien. Tada, magie. Le fil est coincé. Tout est good. Donc voilà, votre barre est faite. Le connecteur positif est fait. Le négatif il est fait automatique. Votre barre est bien collée. Il reste juste à la poser.
Je vais essayer de vous expliquer comment un relais marche. Ça va être très compliqué au début, mais quand tu sais comment ça marche, c'est super simple. Tu mets un négatif d'un côté, un positif de l'autre, ça fait en sorte que les deux poteaux ici vont se rejoindre. Peu importe le courant que ça va être, ça peut être un négatif ou un positif. Fait qu'au fond, j'ai mis le ground de mes LEDs à la même place que j'ai mis mon ground pour mon relais. Puis là, je vais mettre un positif sur le poteau. Et voilà. Simple comme ça. Fait que vous avez posé vos bords d'aluminium aux trois coins, puis en avant, vous avez fait votre splitter. Il va rester à poser les fils. Il reste juste les cotes qui dépassent. Simplement. Fait qu'il va rester à poser un fil qui part de votre switchbox en dedans. Jusqu'à vos 4 stations. Bon. Tantôt, quand je vous expliquais qu'on a grandé directement la barre, c'est parce que la barre, elle, est vissée après le body de char. Sauf si vous l'avez vissé dans votre tank à gaz en plastique, ça va être grandé. Ça veut dire que mon ground, c'est ma voiture, puis quand j'envoie du courant à mes fils, voilà, ça marche. Il y a juste un fil à passer. Et tous les fils sont placés, au fond, on essaie de placer les fils le plus qu'on peut, du mieux qu'on peut, pour pouvoir tester le système au grand complet. Après, on fait les soudures aux bonnes places, on met son loom par-dessus, on met du tape, et après il va rester à faire l'intérieur du char. Fait que tous les fils sont placés, toutes les looms sont toutes vissées, on a tout arrangé ça comme il faut, avec des crampes, pour être sûr que tous les fils ne bougent pas pendant qu'on roule. Donc, il y a juste à tester une dernière fois. Et voilà. Tout est plugué, tout marche. Donc, on va rester à faire le filage à l'intérieur.